Le tir de Cournoyer, c'est stoppé en défensive par le Drakkar. On a de l'espace. Oh. Un long jeu de Pépin et c'est l'échappé. Il s'en va complètement seul. Tente de glisser la rondelle et non, c'est l'arrêt de Jacobo. Rapidement en défensive. J'aime bien la façon dont on coupe les passes. Daniel et on agit. Et là, est-ce qu'il y aura échappé? Il y a Crevier qui va tenter de le rattraper. C'est un beau tir, mais il a pu prendre un très bon lancer quand même sur Jacobo qui a bien fait jusqu'ici. C'est le tir, le poteau. Oh. Le poteau, c'est Théo Rochette. Et ça a permis justement à Crevier de s'avancer vers lui. Et il a dû y aller d'un lancer pendant que Lavoie y va d'une belle remise. Un autre lancé, un autre arrêt de Jacobo. Il y a des belles chances de marquer du côté. Le retour à courte distance. Alors c'est un autre passe. Corbeil s'avance. Il se détache, il lance et compte! Benjamin Corbeil qui déjoue Jacobo dans la partie supérieure et le Drakkar est en avance 1-0. Alors, c'est des chances, Daniel, ratées d'un côté et de l'autre. Fallait que ça finisse par rentrer dans un des deux bords, comme on dit. Et c'est le Drakkar qui va en profiter. Benjamin Corbeil qui ouvre la marque à 14 minutes 53 secondes. A été patient avec la rondelle, Éric. Et ce soir, au niveau de la bombe, là, les longues passes, ça fonctionne bien pour le Drakkar. On a le compas dans l'œil au niveau des passes. Nous, c'est sûr qu'on n'a rien à perdre, Éric. On s'entend que du côté du Drakkar, on doit un petit peu avec la rondelle. Oui, là, des passes pas de être trop. en mesure. Pépin, là, c'est un tir. Et c'est un arrêt. C'est Corbeil maintenant. Et la rondelle, c'est dangereux. Ce sera l'échappée, là. C'est Rochette qui s'avance. Il lance. Et quel arrêt de la jambière. Pour l'attaque à 5, Éric. Et nous, on est 8e pour le désavantage numérique. Donc, c'est à peu près au même endroit. Là. Dans le cercle de mise en jeu, le tir et le but. Un tir sec, foudroyant, et c'est fait, Daniel. C'est l'égalité 1-1. On n'a pas tardé. C'est son 51e. Oui, 51e de Zachary Bolduc. Une véritable bombe. Il en a marqué plusieurs de cette façon cette saison. Et ça a été très, très tôt l'enjeu de puissance. Un but qui survient à 3 minutes 2 secondes en avantage numérique. Zachary Bolduc. C'était sans équivoque, Éric. Et Jacob Gaucher, sa remise a été coupée par Malatesta. Tente de la harceler. On envoie jusqu'à Nathan Gaucher. Là, les deux frères sont sur la patinoire en ce moment, mais on effectue des changements. Cooper vient de sauter dans la mêlée. Le tir à bout portant. Quel arrêt de la part d'Adam. On conserve en territoire de Bécomo. Le long de la rampe, longue remise sur le flanc droit. Ça va toucher un bâton. Et le but! Je pense qu'on a fait dévier là-dessus. Belle manœuvre. Et si je ne m'abuse, Daniel, j'essaie de voir là, qui a fait dévier ce disque. Eh bien, c'est Huchette. C'est Gravel, pardon. Gravel qui a fait dévier cette rondelle. Donc, voilà. Les Remparts de Québec. Par l'entremise de Zachary Gravel, vont prendre les devants. Un but qui survient à 6 minutes 7 secondes. Et voilà. Evan Noss à Mariala. Mariala à courte distance. Un tir, bel arrêt. Un autre lancé, un autre arrêt. Là, c'est vrai. Belle James Malatesta. Son tir frappe le haut de la baie vitrée. Là, il était face à Chouinard. Le disque toujours là. La passe et le but! C'est Gaucher, Nathan Gaucher, tire sur réception. La passe était parfaite et c'est 3-1. But qui fait mal, Éric. Oui, un but qui fait très mal. Et je vais te donner la même mission, Daniel, là, au niveau de Nathan Gaucher. Ça représente quoi, là, son offensive, cette saison, au niveau de son but? C'est son 14e, Éric. Et c'était sans équivoque. Hein? Très bon lancer. Et on voit pourquoi il est pressenti pour sortir en... Et un autre but. Écoute, j'en étais, Daniel, à marquer. Là, le but, c'est Cournoyer qui a une passe également. Là. Alors, James Malatesta, Cournoyer et Gaucher a marqué. Et là, qui a marqué, Daniel? Huchette. Michael Huchette. Alors, Michael Huchette a été très rapide à en rajouter. On revoit le tir. Son 12e. On prend le retour. 5 secondes. Et voilà, on ne réussira pas à marquer là-dessus. Est-ce qu'il y aura une échappée? Oui. Oui, il s'avance, c'est Corbeil à nouveau. Corbeil lance et c'est l'arrêt de Jacobo. Oui. Un autre tir, le but! Un tir, la passe, il venait de s'échapper, Corbeil. Envoie jusqu'à Gaucher. Les deux Gauchers participent ce soir au spectacle. C'est
Après avoir vu Nathan Gaucher marquer, c'est Jacob Gaucher maintenant, Daniel, qui il va d'une réplique. Là, c'est 4-2. Là, ça va. C'est tout à l'honneur du Drakkar, Éric, une équipe qui ne veut pas mourir. Ça va mettre fin à l'hémorragie un petit peu, mais quoi qu'il en soit, ne nous emballons pas trop vite parce qu'on a encore 2 buts d'avance, évidemment, pour les Remparts. Mais belle réaction là pour Baie-Comeau. 4-2. Oh, Pépin qui vient de passer dans le vide. Là. Ça aurait été tout un baume là, de pouvoir répliquer rapidement. Mais là, évidemment, c'est ouvert. Là. C'est Roy. La passe de l'autre côté, le but! Une passe de Roy et on a répliqué rapidement. Là. Et ça, c'est un défenseur, Daniel, c'est Cournoyer, Édouard Cournoyer. Je te parlais des défenseurs qui n'avaient pas peur de quitter leur poste de défenseur. Eh bien voilà, Cournoyer, il a marqué, lui, contre les Tigres, Cournoyer. Et il en rajoute un ici ce soir face au Drakkar. Presque tous les buts contre Adam, c'est des lancers hauts, Éric. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais des lancers de grande qualité. Oui, mais on vise toujours la partie supérieure. Toujours le long de la rampe, dans le territoire des Remparts. Et c'est une passe de Gravel à sa gauche, c'est bien fait. On s'avance dans le cercle. Un arrêt, un retour, un autre arrêt et le but. 2 arrêts d'Adam et finalement, c'est un 3e lancé. Et ça va permettre aux Remparts de Québec d'en rajouter un 6e, Daniel. Un tir à 6 minutes 14 secondes. Et c'est maintenant 6-2 en faveur des Remparts de Québec. On revoit l'action. Un arrêt, un autre arrêt. Et finalement, le retour, là, l'ouverture fenêtre. Et c'est Lavigne maintenant. Lavigne, il va d'une bombe. Ça va se retrouver à l'autre bout. Bon favorable et le but! Il y a eu un bon là-dessus, Daniel, sur ce jeu. Bon, très favorable. Oui, mais il l'a collé. Oui. On le voit bien. Il savait qu'il n'y aurait pas de dégagement là-dessus puisqu'on allait devancer. Alors, un très, très beau jeu de Lavigne. Et Lavigne a saisi tout de suite. Il a dit choses. Il a dit lance ça rentre. Puis on le sait que Corbeil a une vitesse au-dessus de la moyenne. Alors, Corbeil profite de ce bon favorable et marque. Content pour le jeune Lavigne aussi. À 9 minutes 2 secondes, le Drakkar qui marque un 3e but dans cette rencontre. Le tir et le but. Un tir qui venait du bâton de Mariala, qui s'est retrouvé là près des sacs de mise en jeu. On en rajoute du côté des Remparts un 7e but. C'est maintenant 7-3, 10 buts dans la rencontre de ce soir. 7 pour les Diables Rouges qui sont en feu. À 13 minutes 59 secondes. C'est Pépin. Pépin, en se retournant, va envoyer jusqu'à Fenienko. Fenienko à Pépin. Et le but! Le tir de Pépin sur cette passe de Fenienko. Et voilà. C'est maintenant 7-4. On va les prendre. Marc-Antoine Pépin qui marque. Une passe à Nix Fenienko. Et on entendra pour l'autre mention d'aide. Et n'oublions pas que Fenienko améliore le record à chaque fois, lui, Éric. À chaque fois qu'il y va d'un point, alors, cette mention d'assistance, eh bien voilà. S'évader, un plongeon là, pour empêcher, un jeu de Mercier pour empêcher le tir dans le filet désert parce qu'on a retiré à nouveau Adam là, pendant ce temps-là. Dans le coin de la patinoire. Et là, c'est un tir et c'est le but.